connaît Safe? Ça va être plus simple peut-être. Yes! Il y a de plus en plus de mains qui se lèvent, de moins en moins, c'est bien ça. Bon, Safe, c'est pas très compliqué. En fait, on part de cet objet-là, qui est un smartphone. Il s'en est vendu l'année dernière 1,4 milliard. Alors, pour reprendre un tout petit peu le marché des smartphones, s'en est vendu en 2012 300 millions. 1,4 milliard l'année dernière, et cette année, en 2016, on en prévoit 2 milliards. En fait, la courbe du produit est juste complètement exponentielle. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est la toute première porte d'entrée de la technologie dans notre vie. C'est que du coup, on va avoir bien d'autres produits dans notre quotidien, comme une montre connectée, un fitness tracker, des choses que vous utilisez déjà. On aura peut-être même une puce dans notre bras. Je ne sais pas si c'est pas mon métier à moi d'inventer ces produits-là, mais en tout cas, la technologie est vraiment de plus en plus dans notre quotidien. Nous, on dit même chez Safe que le smartphone, c'est un organe externe. Et puis donc, il y a un deuxième truc qu'on analyse, c'est l'usage. En fait, aujourd'hui, l'usage de vos smartphones est assez sommaire. Vous êtes en version 1.1 de ce que vous utilisez de vos smartphones. Aujourd'hui, votre smartphone, c'est vos mails, des textos, un Uber le vendredi soir quand vous rentrez bourré, c'est comme ça. Mais c'est pas encore vraiment un moyen de paiement, c'est pas encore vraiment les clés de votre voiture, c'est pas encore un tracker qui lance le chauffage 20 minutes avant que vous arriviez chez vous. Et tout ça, c'est globalement dans le pipe, c'est des choses qui arrivent. Donc entre ces produits qui explosent et ces usages qui explosent, en fait, nous, on se rend compte que le dépannage, l'assistance et la réparation sur tous ces produits devient complètement fondamental. C'est un truc qui est super stratégique en fait sur le long terme. Et donc voilà, alors juste une étendue du marché aujourd'hui. Oui, ça c'est l'opportunité de marché, le billet. 12% de tous ces smartphones se cassent chaque année, donc c'est pas rien. Et 40% se renouvellent. On est 100 utilisateurs de smartphones, il y en a 40% qui vont en changer. Et donc ça c'est notre marché dans sa globalité. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader en fait, sur ce produit-là, donc la réparation, le dépannage, etc. Il y a pas mal de boîtes qui tournent autour. Des Geeksquad aux États-Unis, vous avez des offres pour les constructeurs. Apple sont capables de faire quelques prises en charge pour leur smartphone, mais ce n'est pas tellement leur business model. Et donc, nous, c'est simple. La mission, c'est de développer une boîte avec un service le plus optimal possible et de le développer comme des brutes, le plus rapidement possible pour complètement monopoliser ce marché et devenir juste un réflexe. Quand on a un problème sur n'importe quel produit électronique, on pense Safe. C'est ce qu'on fait. Donc on a fait beaucoup de choses en fait. La boîte a 3 ans. Donc on a complètement scalé un modèle économique qui était compliqué, qui était le point de vente. Donc on a rendu les points de vente rentables, scalables. Pendant toute une partie de l'année dernière, on en a ouvert quasiment un par jour. On a vraiment un focus client, donc on n'a pas un focus tech, on est une startup qui réalise un service et à la fin de la journée vous avez quand même une relation entre deux individus. Donc on a vraiment eu un service porté sur le client et sur le produit. Donc voilà ce qu'on a fait essentiellement. Aujourd'hui on ouvre des points de vente, on ne voit pas très bien, mais qui sont des petits corners qui vont faire entre 15 et 20 mètres carrés dans les allées des centres commerciaux. Donc ça c'est notre modèle d'acquisition. On n'a pas de marketing expense chez Safe et on paye les emplacements justement assez cher pour justement venir complètement à la rencontre de nos clients et on va réparer directement sur ce point de vente en une vingtaine de minutes tous nos produits. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Bon, women lie, men lie, data don't lie. Un petit peu, on peut parler de chiffres. Donc la boîte a été montée il y a 3 ans, pendant mes études, j'ai 25 ans. Donc j'ai monté ça pendant ma 4e année d'école de commerce, donc on a beaucoup fait maturer le projet la première année. La 2e année, on a développé 6 points de vente. Donc on a démarré l'année dernière à 6 points de vente. Et c'est le moment où on a eu notre vraie croissance. On est passé de 6 à 129 points de vente entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. On est passé de 25 collaborateurs à 367. Aujourd'hui, on est 480, 3 mois plus tard. On est passé de 1 à 4 pays. Aujourd'hui, on est dans 6 pays européens. Uber, on est ici, minutes. Ok. Et on est passé au mois de janvier 2015, on faisait 100 000 € de chiffre d'affaires sur le mois. Et en décembre, on faisait 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est on construit en fait des techniciens qu'on appelle des sauveteurs, qu'on forme à la réparation. C'est un point clé de notre business. Ce qu'on pense être très simple, en fait très compliqué. On a énormément de barrières à notre business. La formation, le sourcing, le reconditionnement, les prix, la culture, enfin on a énormément de
notre stock, donc on pourra en parler autour de la table ronde. Et on a plusieurs focus pour exécuter notre vision long terme, et je termine avec ça. Notre vision long terme, c'est de pouvoir sauver n'importe qui, n'importe où dans le monde, sur n'importe quel produit électronique. Donc on a un premier focus qui est d'ouvrir sur le plus de produits électroniques possible, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres, le plus de services possible, dépannage, prise en main, réparation hardware, réparation software, achat, revente, et le plus de prise en charge possible sur un point de vente, chez vous, avec un courrier, un coursier, par courrier, etc., etc. Donc ça fait finalement une boîte qui est très compliquée à gérer. Il faut être très énervé. Principe de la startup. Merci beaucoup.